Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo improvisée là, comme ça. Je suis au bord de la plage, je suis pas loin de chez moi là. Je me suis rendu compte que je t'ai jamais filmé une vidéo en fait sur la plage qui est le plus proche de chez moi, hein. Je peux venir ici à pied et je me suis rendu compte qu'en fait je suis jamais venu. Alors effectivement là, c'est peut-être pas le plus beau jour de l'année là. En ce moment il fait pas très beau à Bali, ça fait 2-3 semaines que c'est assez couvert. Mais tu me diras, moi ce que je trouve cool à Bali, c'est que c'est l'inverse de Paris en fait. Ça veut dire que à Paris, tu as 8 mois de temps couvert et peut-être 2 ou 3 mois de temps ensoleillé. Bah, ici c'est l'inverse. Ici tu as 8 ou 10 mois de temps très ensoleillé, puis tu as 1 ou 2 mois dans l'année qui est un peu couvert. Et donc aujourd'hui je voudrais te parler de ça, je voudrais te parler d'un rêve de gosse. Allez, c'est parti. Ouais, alors je te disais, il fait pas très beau aujourd'hui, mais voilà, c'est la plage qui est à côté de chez moi. Alors tu as des trucs comme ça, tu as un peu de construction, et ce que j'aime bien, c'est que tu as un côté comme ça qui est très local, avec des petites cabanes de pêcheurs. Alors effectivement là, ça va pas être le plus beau jour de l'année pour filmer cette vidéo, mais enfin bref, je voulais te parler d'un truc, je voulais te parler de est-ce que tu vis ta vie comme tu le sens en fait? Est-ce que tu vis ta vie comme tu le sens? Moi je sais que pendant un moment en fait, j'ai vécu ma vie sans avoir vraiment l'impression de suivre ce que j'avais envie de faire. Ça veut dire que, alors j'espère qu'on entend là parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Ouais, je disais, tu vois, j'avais l'impression de vivre ma vie, de pas vivre ma vie comme je l'avais décidé. Je veux dire que, voilà, tu vois, j'étais sorti d'école, j'avais continué mes études, etc. Et puis j'avais l'impression comme ça que j'avançais sans vraiment décider des choses que j'avais envie de faire dans ma vie. Par exemple, j'avais toujours eu l'envie de vivre au bord de la plage, et puis voilà, cette envie avec le temps elle est partie. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure du temps, tu vois, je sais pas, tu vois, tu trouves un CDI, tu trouves un boulot, et puis tu es dans la routine, tu es à Paris, tu es à machin, et puis après tu vois les choses à faire très compliquées. Enfin, tu vois que les choses sont de plus en plus compliquées. Plus tu es enfermé dans ta routine en fait, plus tu as de problèmes en fait comment dire, pour mettre en place des actions justement pour réussir, enfin pour vivre tout simplement ta vie comme tu as envie de la vivre tout simplement. Et moi pendant des années j'avais envie de vivre en bord de plage, et à chaque fois j'ai reculé le moment de faire ça. Et j'avais entendu une histoire d'une nana, je sais pas si tu connais, une meuf en fait qui avait recueilli des avis de personnes qui étaient au bord de la mort. Alors excuse-moi alors ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais comment on appelle ça là, des personnes qui étaient en phase terminale, et à recueillir leurs avis. Et le truc qui revenait souvent, à chaque fois, c'était tout le temps leur poser la question, mais qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie de ne pas avoir fait, etc. Et le truc qui revenait tout le temps, c'était quasiment tout le temps la même chose, c'était je regrette de ne pas avoir vécu la vie comme j'avais envie de la vivre, tout simplement, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie un peu par défaut, ça veut dire qu'ils vivent une vie ils choisissent pas en fait, tu vois. Ils sortent, on leur a dit il faut faire des études, il faut faire telle école, et puis après on leur a dit il faut trouver un boulot, il faut trouver un CDI, etc. Et puis il y a plein de gens qui se laissent comme ça emporter par le flot de la vie, tu vois, mais sans vraiment faire de choix, tu vois. Et je pense que ça c'est quelque chose d'important pour vivre une vie heureuse. Alors excuse-moi, je te parle pas de code aujourd'hui, je te parle juste de vivre une vie simple, une vie heureuse, une vie que tu as envie de vivre. Alors moi par exemple, mon kiff c'est juste de pouvoir venir comme ça pieds nus à la plage, qui est ma villa qui est à côté de chez moi là, qui est à 5-10 minutes à pied, même pas, tranquillement, tu vois. Ça c'est mon kiff. Après il y a des kiffs pour les gens, ça peut être des choses différentes, ça peut être de vivre à la plage, je sais pas, dans un autre pays, ça peut être de vivre dans un chalet à la montagne, etc. Mais enfin bref, moi je pense que c'est hyper important de vivre une vie que l'on a envie de vivre selon nos propres choix en fait, selon nos propres règles, selon nos propres décisions. Et moi là aujourd'hui, je me rends compte mais quel kiff c'est de pouvoir avoir la vie que j'ai envie de mener tout simplement, tu vois. Je peux être là tranquillement le matin, je viens à pied, je fais ma live tranquillement, tu vois. Et je me souviens qu'à une époque, quand j'étais à Paris, que je travaillais en CDI et tout, je travaillais sur les Champs-Élysées en fait. Je travaillais sur les Champs-Élysées. Et je me souviens que qu'est-ce que je faisais sur les Champs-Élysées, j'allais bosser, hein, j'étais développeur, etc. Et je me souviens que
entre midi et 2, parfois je rentrais chez moi. Alors j'étais sur les Champs-Élysées, tu sais, à la ligne 1, j'habitais à Hôtel de Ville, donc et encore j'étais chanceux, tu vois, j'avais 3-4 stations de métro, tu vois. Mais tu vois, à midi je partais, je courais, je prenais le métro, je rentrais chez moi, j'avais une demi-heure pour manger, j'étais en speed, machin, j'étais juste content de rentrer chez moi entre midi et 2 et pas avoir à manger à la cantine, tu vois. Et je revenais en speed au boulot pour bosser comme ça non-stop, tu vois. Et la dernière fois, je repensais à cette époque-là, tu vois, et je me disais, mais putain, mais quelle chance j'ai aujourd'hui, tu vois, d'être ici, à Bali, à la plage, d'être développeur, d'être freelance, de vivre tout simplement la vie que je veux, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, là, ce matin, je suis là, tranquillement, tu vois, et je te parle au bord de la plage, tu vois. Et le petit bonus, c'est quand même que, tu vois, j'ai des potes qui sont là-bas en train de surfer et de temps en temps, tu vois, si je vais ici, je loue un surf, je peux aller surfer quand je veux, etc. Donc voilà, ça c'est pour te dire que, tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, ta vie elle est géniale » ou « Ta vie, moi j'aime pas ça, je préfère autre chose, etc. » Enfin, peu importe, moi la vie que je mène aujourd'hui, c'est une vie que j'ai choisie. Et moi j'aimerais vraiment, tu vois, te poser la question, juste te réveiller en fait. Parce que moi à une époque, j'étais tellement dans un flux, dans un truc, que je me rendais même pas compte, tu vois, que tu vois, tu te fais emporter, les années passent et tu te rends pas compte que tu n'as pas juste vécu la vie que tu as envie de vivre, tu vois. Et moi aujourd'hui, si j'ai une vie comme ça, c'est juste qu'à un moment je me suis dit bon, faut que je prenne des décisions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait de ma vie, tu vois. Est-ce que j'ai envie tout le temps de voir les années passer comme ça, aller coder, développer à la défense, etc. Tu vois, c'était pas, tu vois, au bout d'un moment, je voyais les années passer, je me suis dit mais c'est pas comme ça. Je vais pas arriver à 40, 50 ans et finir comme ça à la défense et puis après te faire lourder tout ça parce que tu es un développeur vieux qui a plus de bonnes compétences et tu te fais jarter en quelque sorte, tu vois. Donc voilà, je me suis posé les questions et qu'est-ce qui en est venu finalement de cette réflexion. Je me suis dit, moi j'ai tout simplement, j'ai pas envie d'avoir un yacht privé, j'ai pas envie de, je sais pas, d'avoir des villas de luxe, des machins, tout ça, tu vois, ça m'intéresse pas, c'est des trucs un peu futiles, tu vois. Moi j'avais juste envie d'être à la plage, tu vois, de pouvoir vivre tous les matins et de venir comme ça à la plage, tu vois, juste, tu vois, voir les vagues, marcher, si je veux aller surfer, je surfe, je veux être libre de mes horaires, tu vois. J'avais juste envie de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse avoir cette vie-là? Je me suis juste dit, est-ce que ça va être possible d'avoir cette vie-là en CDI? Alors là, pour moi, je me suis dit c'est mort. Même d'ailleurs, tiens, c'est faux en fait, c'est faux parce que je connais un gars qui habite à Bali qui est en CDI et il a quasiment une vie comme ça, libre, il surfe, il fait sa life, tu vois. Mais moi dans ma tête je me suis dit non, c'est pas possible d'être en CDI à la défense, dans la même routine, sans changer de vie. À un moment il fallait faire quelque chose d'assez radical et donc la première étape moi, que je m'étais fixé, c'était de passer freelance. Moi c'était un de mes premiers objectifs, j'avais envie tout simplement de pouvoir être libre. Donc la première étape c'était passer freelance. Donc je me suis mis, voilà, j'ai créé mon statut, machin. Donc j'ai galéré au début comme un peu tout le monde, tu vois. On ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment trouver des clients, on ne sait pas, voilà, est-ce qu'on va avoir assez d'argent, assez de voilà, toutes les questions habituelles. Mais voilà, je suis passé par là. C'était la première étape, ça, parce que j'avais une vision, tu vois. Première étape, il fallait que je passe freelance. Et puis la deuxième étape, au bout d'un moment que je me suis habitué un peu au monde du freelancing, et ben la deuxième étape, c'était de passer nomade. Et c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, tu vois. Il y a à peu près 2 ans, bah ouais, ça va faire 2 ans bientôt parce que c'était en octobre. Hop, j'ai quitté mon appartement parisien. J'ai tout vendu, j'ai tout donné, j'ai tout mis à la poubelle ce qui restait, tu vois. Tu te rends compte que tu accumules un tas de bordel, du matériel, des conneries qui servent à rien. Donc j'ai tout vendu. On est parti avec 2 valises, un chien et on est parti direction Bali. Voilà, donc c'était une petite, je voulais te partager un truc. Voilà, je vais te partager un peu cette vision que j'ai eue, cette vie que j'ai maintenant. Et je voulais juste te dire que, tu vois, moi, il y a des gens qui m'ont inspiré. En fait, moi, je suivais des contenus sur Internet. Il y a des gens qui m'ont inspiré. Il y a des gens qui m'ont fait croire, au fait, que c'était possible d'avoir une vie qu'on a envie de vivre, tout simplement, tu vois. Et moi, je voudrais te partager ça aujourd'hui dans cette vidéo, tu vois. Des petits messages simples, tu vois. Pose-toi juste la question, est-ce que aujourd'hui, là, ta vie elle te convient? Bah, si elle te convient, bah, tant mieux, continue dans ce mouvement-là. Hein. Peut-être que tu as un job qui te plaît, dans un endroit qui te plaît, que tout te plaît, et dans ce cas-là, c'est génial. Si tu as l'impression de suivre ta vie comme tu as envie de la vivre, tu vois. Mais si tu sens, tu vois, que tu es un peu
tu vois, sur un rail comme ça et que tu n'as pas de choix en fait, tu es guidé par le système, par le truc de CDI, de machin, de retraite, tu vois, tous ces trucs-là là, qui t'empêchent de voir qu'il y a un autre monde ailleurs, tu vois. Bah, si tu es guidé par ça, tu vois, et si tu te rends compte que c'est pas ce que tu as choisi, tu vois, et ben j'aimerais juste te faire passer ce petit message que tu peux vivre la vie que tu as envie de vivre en fait. Tu peux vivre la vie que tu as envie de vivre. Il suffit juste de se donner les moyens en fait. Il suffit, comment dire, de dissiper en fait encore en quelque sorte le brouillard, tu vois, d'avoir une vision claire. Et pour moi, tu vois, la vision claire, c'était quoi? C'était 2 étapes. Devenir freelance, première étape. Deuxième étape, c'était tout simplement de devenir nomade. Alors toi, je ne sais pas à quelle étape tu es dans ta mission, dans ta vie. Peut-être que tu apprends le code et dans ce cas-là, il faudra passer par la première étape d'apprendre le code. Ensuite, peut-être qu'il faudra que tu passes freelance si tu as envie de peut-être passer freelance. Ensuite, peut-être qu'il faudra que tu passes nomade. Enfin bref, tu vois, tu auras plein d'étapes à passer. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Moi, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais j'ai gardé cet état d'esprit. Je me suis dit, un jour, moi, je serai libre en quelque sorte. J'aurai une vie plus calme, plus sereine, où je ferai ce que j'ai envie de faire, je serai libre de mes horaires, je serai libre de ma vie, tu vois. J'ai l'impression, en fait, la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai juste l'impression de l'avoir choisie, tu vois. Je choisis, tu vois. Je choisis d'être là, je choisis d'être sur cette plage, tu vois. Je choisis de faire mes activités en ligne, etc., ma chaîne YouTube et tout. Mais tu vois, c'est pas quelque chose qu'on m'a imposé, on m'a pas dit la vie c'est comme ça et ferme-la quoi, tu vois. J'ai choisi de faire ça. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. C'était le petit message que je voulais te transmettre aujourd'hui. Vis la vie que tu as envie de vivre. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Bah, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'envoie tous les jours un email quotidien. Enfin en ce moment je suis un peu en pause, mais j'envoie un email tous les 2 jours en ce moment parce que je suis en plein chantier, j'ai plein de choses, plein de sujets, j'ai plein de projets. Mais voilà, je t'envoie un email tous les jours ou tous les 2 jours en ce moment. C'est le premier lien dans la description. C'est pour toutes les personnes qui ont envie de vivre la vie dont ils rêvent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.